Aujourd'hui, la guerre en Ukraine continue, mais la dynamique sur le terrain est loin des récits spectaculaires que l'on voit souvent en ligne. Aucun camp ne s'effondre, aucune victoire décisive n'est à signaler. Pourtant, la situation actuelle pose de réels défis à l'armée russe. Je suis Twina Cédric, analyste en géopolitique. Si tu veux comprendre les guerres, les stratégies de pouvoir et les décisions des grandes puissances, cette chaîne est faite pour toi car tu es au bon endroit. Mon objectif est d'atteindre 3000 abonnés d'ici la fin mars. Alors si cette analyse te plaît, pense à t'abonner car chaque abonné compte vraiment. Plongeons maintenant dans ces défis majeurs. Le premier défi est humain. Après plus de 4 ans de conflit, les pertes ont été élevées et le maintien des effectifs devient plus complexe qu'au début. Les recrues sont plus difficiles à mobiliser et nécessitent une formation accélérée. Chaque nouveau soldat doit être intégré à une machine de guerre déjà éprouvée, ce qui représente un effort logistique et humain considérable. Le deuxième défi est la durée même du conflit. Cette guerre n'est plus rapide et ne se résout pas par des percées spectaculaires. L'armée russe doit gérer en permanence son approvisionnement, ses équipements et ses ressources. Les frappes et contre-frappes se succèdent sans que le front ne bouge réellement, imposant une pression constante sur la planification et l'exécution des opérations. Le troisième défi vient de l'adaptabilité de l'Ukraine. L'armée ukrainienne, même sous pression, continue d'innover. Elle utilise les technologies modernes, notamment les drones et les frappes de précision, pour limiter les avancées russes et protéger ses positions. Cette capacité à s'adapter transforme chaque offensive russe en une opération plus complexe et moins prévisible. Ces trois défis combinés montrent que, même si la Russie poursuit ses opérations, elle le fait dans un environnement exigeant et contraignant. Chaque mouvement sur le front demande davantage de coordination et d'efforts que ce que l'on pourrait imaginer depuis l'extérieur. En conclusion, la guerre aujourd'hui est une guerre d'usure. L'armée russe avance par moments, mais doit constamment gérer des contraintes humaines, logistiques et stratégiques. Le résultat est une situation où chaque camp endure, s'adapte et continue de lutter sans qu'une victoire définitive ne soit encore en vue. Comprendre cette réalité, c'est se rendre compte que la guerre ne se résume pas à des percées spectaculaires ou à des défaites éclatantes, mais à une série de défis quotidiens qui pèsent sur ceux qui combattent et sur ceux qui tentent de comprendre ce conflit complexe